Mon meilleur souvenir de cette épopée en Russie, finalement j'en garderai deux. Le tout premier match et le dernier. Le tout premier parce que tout simplement la planète entière entendait ce moment. Ça faisait 4 ans, ou peut-être même plutôt 2 ans qu'on attendait voilà, ce premier match qui lancerait la Coupe du Monde. Et j'ai eu cette chance d'être dans le stade et on sentait effectivement cette ambiance impatiente de toute la planète. Et puis le dernier, parce que c'était le match qui nous a donné le titre, nous Français. Et depuis 1930 que la Coupe du Monde existe, on a eu l'occasion et le bonheur de le vivre que 2 fois. Donc ça a été vraiment un moment historique. Donc voilà, 2 très bons souvenirs. Le premier match, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup d'envie. Et puis le dernier, parce qu'on a gagné. Je garde un très bon souvenir. Et là, c'est plus l'arbitre qui parle, qui a participé à cet événement. C'était évidemment notre premier match. Alors je dis notre parce que j'y associe mes 2 camarades, mes 2 arbitres assistants, parce que l'aventure, on l'a vraiment vécu tous les 3. Ce match entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, c'était notre premier match de Coupe du Monde. Qu'on imagine un petit peu tous les symboles, toute la pression, l'énergie également qu'il pouvait y avoir. Et plus peut-être précisément le moment où on nous a annoncé cette désignation. On était regroupés les 100 arbitres désignés pour le mondial et il y avait une cérémonie de l'annonce des désignations. Et quand votre nom apparaît sur l'écran géant, avec la date du match, les équipes, le stade, il y a forcément beaucoup d'images qui reviennent. On repense à ces premiers coups de sifflet qu'on passait dans mon territoire qui était le bassin minier. Et voilà, en quelques secondes, on a une espèce de flashback de tout ce qu'on a pu vivre sur les terrains. Et ce moment, quelque part, on l'attend rêver, d'avoir la possibilité d'arbitrer un match de Coupe du Monde. Ça restera très sincèrement un très beau souvenir. Cette aventure qui était la Coupe du Monde, on l'a préparée dans le détail. C'est une aventure qui a commencé il y a 2 ans, à la sortie de l'Euro. On s'était fixé cet objectif de se qualifier. Et à partir de là, on a construit un schéma de préparation, à la fois d'abord pour se qualifier, et puis ensuite lorsqu'on a eu la qualification pour arriver à notre premier match fin prêt. Ça a vraiment été la démarche. Le principe était le suivant, de faire en sorte que tous les leviers de la performance soient tous au vert. Donc on les a identifiés, on les a ciblés et on y a travaillé spécifiquement dessus. La partie physique, évidemment, la partie technique, la partie linguistique, et puis après il y avait la partie collaborative, le travail d'équipe, qui était au cœur du dispositif. Donc tout au long des séminaires qui ont été mis en place par la FIFA, mais également par la fédération, on a pu optimiser l'ensemble de ces 4-5 paramètres qu'on avait identifiés afin d'arriver le jour J avec beaucoup de confiance et beaucoup de certitude sur ces 4 points-là. Alors après, il y a l'incertitude du sport, il y a l'incertitude d'un match de foot. On était incapable, avant la compétition, de savoir comment ça allait se passer. Par contre, on avait anticipé tous les scénarios possibles qui auraient pu et qui se sont produits. Et à partir de là, quand on est préparé, quand on les a travaillés en amont, ça devient plus facile d'adopter les bonnes attitudes. Et tout ça, ça n'a pas été le fruit du hasard, c'est simplement le fruit d'un vrai travail de préparation, de prise de conscience et d'anticipation de tous ces scénarios. Voilà, on dit souvent, arbitrer, c'est prévoir. Et bien là, je crois qu'on a poussé la prédiction, l'anticipation au maximum de ce qu'on pouvait faire. Effectivement, préfecture et arbitrage, c'est un point commun effectivement qu'on a tous les deux, à savoir l'application des règles. On a aussi le point commun de prendre des décisions. Parce que si on veut appliquer les règles, il faut prendre des décisions. Et ça, c'est dans notre ADN, à la fois vous, institution, et puis nous, les arbitres. Et quand on prend des décisions, c'est forcément pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une partie de la population, forcément au détriment de quelque chose d'autre. Et
c'est toute la difficulté de la prise de décision. En tout cas, nous, dans notre fonction arbitrale, mais je suppose que c'est les mêmes mécanismes que vous utilisez, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir l'adhésion de tout le monde, parce que c'est très compliqué d'avoir l'adhésion de tout le monde quand on doit trancher, mais simplement peut-être d'arriver à faire en sorte que cette décision elle soit comprise, elle soit peut-être acceptée. Et pour arriver à ça, moi je crois beaucoup à la relation naturelle et au lien de confiance qu'on peut essayer de créer tout au long d'un match, par exemple. Vous savez, un match de foot, c'est des montagnes russes d'émotions. Et lorsqu'on est habité par toutes ces émotions, on ne peut pas tricher avec celles-ci. Donc moi, je prends le pari, en tout cas, c'est la façon avec laquelle j'essaie de travailler sur le terrain, c'est d'être complètement naturel, de laisser exprimer mes émotions, parce qu'en étant naturel, les joueurs vont avoir confiance. Et s'ils ont confiance, alors à ce moment-là, la décision elle sera forcément un peu plus acceptée que si on était dans une posture très, très brutale, très, très autoritaire. Voilà, laissez la place à ces émotions, laissez la place à ce côté complètement naturel, et dans le sport en tout cas, et dans le foot, plus on sera naturel, plus les choses se passeront de la meilleure manière possible. En tout cas, je crois beaucoup à cette démarche-là.